Allô. Rebonjour. Bienvenue à l'épisode 3 de notre podcast Sain et Sauf. L'épisode 3 va porter sur la reprise de pouvoir des jeunes. Donc, ce qu'on veut parler, vraiment discuter ensemble, c'est comment est-ce que les jeunes qui vivent une situation de violence conjugale peuvent reprendre du pouvoir sur leur vie. Donc, on va se baser sur votre propre expérience, puis qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour reprendre du pouvoir. Donc, justement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait, vous, concrètement, pour reprendre du pouvoir sur votre vie? Plein d'affaires, honnêtement. C'est juste le fait d'être ici en ce moment, c'est de reprendre le pouvoir, honnêtement, là, pour moi, en tout cas, parce que je suis une personnalité assez qui déteste être vulnérable. Je déteste montrer que je suis pas faible, mais que je suis une victime un peu. Puis le fait de le démontrer aujourd'hui parce que je m'ouvre à tout le monde, ça fait peur parce que, tu sais, je veux dire, j'ai tellement eu de la misère avec la confiance. C'est le fait que juste ton père brise ta confiance, c'est extrêmement dur. Fait que le fait, j'ai repris le pouvoir en tant que m'ouvrir aux personnes puis réussir à donner ma confiance à d'autres. Puis aujourd'hui, je le fais parce que je m'ouvre devant des personnes que je connaisserais sûrement pas. Fait que je pense que ce que j'ai fait pour prendre le pouvoir, c'est vraiment de m'ouvrir puis d'être vulnérable à tout le monde, je pense. Je pense que ouais, je pense que c'est ça que j'ai fait. Ben, moi, durant comme mon histoire, ce que j'ai fait pour comme reprendre les rênes, là, parce qu'à un moment donné, c'est comme parti, et, genre, j'avais plus le contrôle sur ma vie. Fait que ce que j'ai fait, c'est quand j'ai su que je m'en allais en cours comme à cause de la DPJ, j'ai contacté comme plein d'avocats pour choisir mon avocat, la personne qui va me représenter. Je les ai passés en entrevue, là, j'étais un peu, je me prenais un petit peu pour Ellen DeGeneres, là, j'étais comme, combien d'expérience vous avez? Combien de cases avez-vous comme gagné? J'étais vraiment genre Ellen DeGeneres on the go. T'avais quel âge? J'avais 14-15 ans. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis aussi, il est arrivé d'autres situations là, où ça me plaisait pas qu'est-ce qui se passait, puis je voyais qu'il y avait comme des petites magouilles, puis j'ai directement appelé les psychologues. Il y avait comme des évaluations comme psycholégales qui avaient été faites que je savais pas qui avaient été faites à mon égard. J'ai appelé les psychologues, je les ai confrontés, même chose pour les avocats. J'ai fait des plaintes au barreau, j'ai fait des plaintes comme alors des psychologues, là. Je pense que c'est ça, c'est une ordre des psychologues. Fait que j'ai comme tout fait pour regagner mon pouvoir, malgré que comme il y avait vraiment des personnes plus hautes que moi dans la vie qui essayaient de avoir le contrôle de ma vie. Fait que durant mon histoire, c'est pas mal ça que j'ai fait. J'ai fight. Et puis j'étais vraiment comme en mode survie. Dans ma tête, c'était genre, je devais les appeler, je devais faire quelque chose, je devais vérifier qu'est-ce qui se passait parce que j'avais plus le contrôle sur ma vie du tout. Puis c'était vraiment ça. C'était survival. I was fighting. Là, j'étais dans un ring de boxe. Puis j'étais comme, c'est mes dernières minutes de vie, tu sais. Et puis dans ma vie en général, tu sais, qu'est-ce que je fais pour essayer de m'en sortir? C'est vraiment comme... C'est sûr que je prends plus mon temps dans mes relations parce que j'ai des trust issues énormément, là, envers comme pas mal tout le monde, là, je pense. C'est comme des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, que ça soit des amis ou comme des gens que j'ai datés, là, des copains, là. Et je trouve ça vraiment difficile de truster un homme, tu sais. Puis même encore là, tu sais, justement, moi aussi, j'ai un beau-père, puis il m'a tellement aidé comme dans ma situation, puis c'est une preuve que, OK, il y a comme des hommes qui sont quand même bons sur la terre, tu sais, malgré tout. Fait que j'ai comme une couple de petits... hint here and there qui est comme il y a du positif, mais tu sais c'est vraiment difficile de retruster du monde, d'avoir du self-confidence. Je travaille beaucoup là-dessus là, sur mon estime de soi, puis comme les daddy's issues, là, ça fait un peu partie de ça là. Fait que c'est essayer d'accepter la situation qui m'est arrivée, puis d'accepter que oui des fois j'ai des up and down d'anxiété, mais c'est comme c'est part of me, puis c'est l'acceptation là. Moi c'est beaucoup ça de regagner mon power après l'histoire, là. Non, c'est ça, je suis d'accord, tu sais, aussi comme de reprendre le pouvoir sur mes émotions, sur, tu sais, exemple, on va vivre une situation, puis je vais faire comme, oh non, j'aime pas ça, je vais m'en aller d'ici, parce que, tu sais, non, reprise de pouvoir, tu sais, je reprends le pouvoir sur la situation, je reprends ce que moi je veux, tu sais, c'est pas vrai que je vais comme me refaire, comme, désolé, mais ferme ta gueule, tu sais, non, c'est plus comme ça, puis je veux plus vivre là-dedans. Fait que j'ai surtout repris le pouvoir là-dedans, surtout dans mes relations, tu sais, comme amoureuses, c'est vraiment dur, là, je pense que c'est le truc le plus dur. Puis, je comme, vu que tout va bien, pour moi, j'attends de manger un mur, puis là, comme, de frapper un mur, excusez, puis
Là, tout va bien, puis j'ai tellement été habituée d'être dans un cercle vicieux que je veux que tout aille mal. J'essaie de pousser comme... C'est vraiment comme extrêmement dur. J'essaie de pousser ma relation pour que tout aille mal. Je suis extrêmement jalouse. Je contrôle l'argent, tout ça. Puis dernièrement, j'ai fait comme, non, stop. Reprends le pouvoir sur toi-même. Reprends-toi en main, puis il est là pour toi, puis il t'a démontré son amour, pas comme toutes les autres qui ont fait de la merde, tu sais. Fait que t'es capable de reprendre le pouvoir là-dessus, puis j'ai été comme fière de me dire, j'ai repris le pouvoir sur la situation, puis j'ai été capable de, comme, OK, c'est pas mon père, tu sais, c'est pas, tu sais, j'aime ça dire, c'est pas mon père, c'est une autre personne, puis c'est extrêmement dur, puis de reprendre le pouvoir, de se dire que il faut comme démystifier les situations, c'est comme extrêmement dur, je pense, là, pour... Mais moi aussi, c'est ça que j'ai toujours dit, puis ça a été ma volonté à un peu comme m'en sortir, c'est, tu sais, comme la violence conjugale, ça vient toujours en cycle. Tu sais, moi, je l'ai vu dans ma famille, là, du côté, maternel, là, ça a été comme un cercle qui est parti de... Ça fait plusieurs générations qu'il y a le même cycle de violence conjugale, à différents niveaux puis différentes situations, mais moi, je me suis dit que j'allais être la personne qui allait end le circle. Puis, tu sais, c'est pour ça que je me mettais beaucoup de pression sur moi, même si je suis jeune, tu sais, mes relations, tu sais, comme, je sais pas où ça va s'en aller, mais tu sais, clairement, le gars que j'ai daté quand j'avais 15 ans, genre, c'était pas l'amour de ma vie, puis c'était pas le père de mes enfants, tu sais. Fait que je pense que c'est comme... Je me mettais beaucoup de pression là-dessus, puis je pense que j'ai comme break the cycle, dans le sens que en ce moment, je suis dans une relation qui est sérieuse avec un homme qui est juste parfait, là, dans le sens que comme il y a aucune violence, puis au contraire, tu sais, je pense que avec mon copain présentement, puis c'est un bon exemple, c'est de voir la différence entre les actions que mon père faisait puis que lui fait. Et tu sais, j'ai toujours dit, ton père, c'est ton premier amour, là, surtout pour une fille. Ben, en fait, pour une fille, je pense que ton père, c'est ton premier amour. Puis de là où je pense que c'est difficile de retruster un autre homme, parce que tu dois faire le deuil sur ça. Tu sais, tu dois faire le deuil sur mon premier amour. He was an asshole. Et là, c'est comme... Tu dois truster un autre homme, puis tu dois... recommencer. Te laisser... Oui, puis t'as tellement peur, mais c'est comme... Tu sais, la plus belle des choses que j'ai pu faire, c'est de me laisser aller, puis de garder ma coquille un peu. Tu sais, ça a été vraiment longtemps avant que je m'ouvre à mon copain, puis que, genre, je sois chill, parce que moi aussi, j'étais une petite bitch. Puis j'étais comme, je voulais être indépendante. Le tester, genre. Ouais, puis qu'il sache que comme, genre, il y avait un autre homme dans ma vie qui était mon père qui me vraiment cassé. C'est ça, tu sais, j'étais indépendante, si c'est ça. Fait que je pense que c'est comme, c'est normal, puis c'est break the cycle, là. Moi, ça a été ça, mon regain de pouvoir, je pense que ça a été beaucoup ça. Ça a été de, oui, me mettre de la pression de trouver la bonne personne pour moi, mais c'était tellement important pour pas que moi, quand je vais avoir mes filles, que genre, ça retombe sur eux. Puis tu sais, ma mère, elle a été chercher de l'aide dans des maisons d'hébergement, entre autres pour ça, parce qu'elle a su que c'était comme un signe, puis elle voulait le faire pour nous. Tu sais, elle se disait, je veux, moi, m'aider là-dedans, mais elle était comme, le plus important pour moi, c'est que mes filles recommencent pas ça. Fait que moi, de voir que comme j'ai 18 ans, je suis dans une relation sérieuse, puis que je suis pas dans ce pattern-là, c'est comme, c'est big win pour moi, parce que je sais, moi aussi, j'ai la tendance à aller dans des relations toxiques, puis t'es comme... Pourquoi il est aussi gentil, comme c'est quoi son problème? C'est quoi qui va arriver, là? Je me tiens, tu sais. C'est ça, puis j'ai toujours eu tendance à, genre, c'est plate, là, mais c'est comme, tu sais, je le voyais que c'était toxique pour moi, des relations, juste des gars que, tu sais, genre, tu leur parles, pis t'es comme, tu sais qu'il est toxique. Je me parlais, pis j'étais comme, non, I'm better than this, genre, non. Puis là, tu sais, je tombe sur une relation qui est juste parfaite, puis je suis comme, tu sais, un side... je veux pas que ça break, mais tu sais, de l'autre side, je me pose des questions pourquoi il est comme ça avec moi. Comment ça, lui, il est capable de me donner l'affection que mon père m'a jamais donné. Puis c'est plate de penser de même, parce que, tu sais, c'est comme, c'est mon chum puis mon père, genre, c'est totalement des relations différentes. Mais c'est de là où, genre, tu vois à quel point ton père t'a cassé un peu, là. J'ai souvent eu des réflexions de comme, OK, ouais, tu sais, la petite fille de 7 ans, là, la petite Eve de 7 ans serait vraiment fière de me voir dans une relation comme ça, là, qui est l'inverse de mon père, là, tu sais. Puis Eve te parle un peu là, de ta mère, puis tu sais, on se connaît, là, ça fait longtemps qu'on jase ensemble, tu sais, donc je sais que vous avez fait des trucs pour reprendre du pouvoir sur votre vie en lien avec votre mère, je sais pas si vous voulez un peu. Ben, tu sais, je sais pas comme par où commencer, mais on en a discuté hier, puis il faut pas oublier que
les enfants, on a un très grand rôle sur une mère parce que, comme, tu sais, nous, on était toutes aux yeux de ma mère, puis malheureusement, ma mère, dans notre situation, était pas forte, était pas là, était complètement déconnectée, puis était plus capable, on en avait trop sur les épaules. Puis, à un moment donné, comme, tu sais, on n'a pas fait un caucus, là, mais tu sais, on s'est comme regardé, moi, mes frères, puis ma soeur, puis on s'est dit, comme, là, c'est assez, on est tanné de voir maman, comme, brisée comme ça, il faut faire quelque chose. Puis, chaque petite attention qu'on apportait à notre mère, ça lui donnait le courage de se relever, tu sais, comme, c'est vraiment bébé lala, là, mais tu sais, j'étais jeune, puis je trippe pour faire des massages dans la vie, puis comme, OK, maman, je vais masser des pieds, puis là, tu sais, comme ma soeur qui, maman, je t'ai fait à déjeuner, puis mon frère qui apportait des belles notes, on était moins à cran à la maison, ça l'aidait énormément ma mère à se relever. Puis, on a aidé ma mère. C'était quoi la question? Comment est-ce que t'as repris du pouvoir sur ta vie? Ouais, c'est ça, tu sais. On a réussi à aider ma mère à reprendre du pouvoir parce que le fait d'être là, de la soulever parce qu'elle était plus là, comme, ça l'a tellement aidé, elle, à reprendre le pouvoir sur la situation, puis nous aider. Tu sais, c'est un travail d'équipe, on va se le dire, avec une mère, que, tu sais, si les enfants coopèrent pas, comment la mère peut se lever toute seule, c'est extrêmement dur comme situation, puis honnêtement, si on n'aurait pas été là, je pense que ma mère s'en aurait jamais sortie parce qu'elle était plus capable. Puis souvent, on voit comme les mères comme super fortes, puis ils ont été bonnes, tu sais, puis où on leur dit qu'ils sont pas bonnes parce qu'ils s'en ont pas sortis avant, puis tout. Mais il faut pas oublier que c'est extrêmement dur de... Tu sais, nous, on était 4 à la maison. C'était 4 enfants à gérer. Si elle a décidé de partir là, sur une crise, c'était 4 enfants, fallait qu'elle suive, dont comme 3, 4 ans, 10, 12 ans. Puis t'as peu, il faut expliquer à nos enfants qu'on quitte la maison, mais là, attention de l'aliénation parentale, il faut pas tout dire. Puis c'est extrêmement dur. Fait que je pense qu'on a aidé à reprendre du pouvoir en aidant nos parents. Puis c'est important de dire, tu sais, je sais, puis je parle à toutes les jeunes parce que exemple, moi, je trouvais ça extrêmement dur d'avouer qu'il fallait que j'aide ma mère parce que j'ai jamais vraiment été, tu sais, aujourd'hui plus, mais avant, j'étais pas proche de ma mère, puis beaucoup plus proche de mon père par rapport à mon caractère. Puis ça nous a blessés énormément parce que j'osais pas me rapprocher de ma mère parce que je trouvais qu'elle était tout le temps fatiguée, elle était tout le temps comme en crise après la vie, puis elle avait tout le temps mal à la tête, elle était tout le temps... Puis un jour, j'ai décidé de combattre ça puis de me dire, OK, je vais me rapprocher de ma mère puis comprendre qu'est-ce qu'elle vit. Puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait qu'on s'en sorte. Puis c'est là qu'on s'est dit, c'est assez, on sort de là, tu sais. Fait que c'est... Il faut pas penser, si ta mère te met en conséquence, si ta mère te chicane, faut pas se dire comme ma mère a maï puis c'est bon, je vais m'en aller, je vais juste comme, désolé, crisser mon cadicite, ma mère c'est la pire. Dites-vous qu'il y a des red flags à quelque part que ma mère elle va pas bien en ce moment, tu sais. Je pense que c'est important de le tenir compte puis de se dire t'as une reprise de pouvoir à prendre sur cette situation-là. Toutes les jeunes peuvent. Puis c'est triste à dire parce que de se dire que les jeunes, maintenant, il faut agir parce que si on n'agit pas, rien change. C'est triste à dire parce qu'aucun jeune devrait faire ça. Mm-hmm. Mais il faut pas oublier qu'on a un grand pouvoir puis qu'on peut aider énormément de personnes là-dedans, je pense. Mm-hmm. C'est important. Puis, tu sais, on entend souvent les intervenants, les professionnels, les juges aussi dire c'est pas aux enfants d'aider leurs parents, mm-hmm. Puis c'est pas bon pour un enfant de jouer le rôle de parent ou d'être, entre guillemets, parentifié, puis qu'un enfant qui joue ce rôle-là, ça va avoir plein d'impacts sur lui à court, moyen, long terme, des impacts négatifs. Fait qu'il faut pas laisser un enfant dans une situation où il aide, son parent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais tu sais, j'ai aimé ce que t'as dit, Eve, tantôt, que tu étais vraiment dans un mode survie, puis comme sur un ring de boxe. Puis dans ces moments-là, je pense que c'est important de prendre ce rôle-là. Tu sais, je veux dire, quand t'as plus rien à faire, tu sais, si j'aurais écouté les intervenants à dire fais rien, puis comme, excuse-moi, mais écrase-toi, puis fais rien, si on l'aurait pas fait les 4, je suis désolée, mais ma mère serait plus ici en ce moment-là. Ça serait déjà fini, elle serait plus avec nous, puis nous aussi. Mais le fait qu'on l'ait fait, qu'on s'est dit, on va être rebelle un peu, puis on va pas écouter ce qu'ils disent, puis qu'on l'a fait, c'est ce qui nous en a sorti, tu sais. Fait que quand t'es dans un moment de survie, comme Eve a dit, je pense que c'est le dernier moyen qui te reste, puis t'as beau te faire dire que c'est mauvais, puis tout, puis tu sais, je sais que oui, il y a des répercussions, malheureusement, mais beaucoup moins que si on n'aurait rien fait, tu sais. Oui, j'ai eu des répercussions dans le sens que jusqu'à 10 ans, il y a des enfants qui jouent encore au Barbie, moi, j'étais déjà rendue à écrire des textes, puis tu sais, mais si...
oui, ça, c'est une des répercussions, mais on serait peut-être même plus sur la Terre si on n'aurait rien fait. T'sais, ma mère serait peut-être juste finie à bout, puis elle serait plus ici, tu sais. Fait que c'est important, là, je pense. Ouais, mais moi, je pense qu'il faut faire attention parce que, comme, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que les enfants, c'est faux de dire qu'ils prennent le rôle de la mère, qu'ils prennent comme... Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'au contraire, c'est... Tu sais, moi, il y a eu beaucoup de situations où ma mère, elle pouvait rien faire pour m'aider, puis il fallait que ça soit moi qui s'en occupe. Fait que, tu sais, j'ai pas pris le rôle de ma mère en essayant de me sauver moi puis de faire face à mon père, tu sais, parce qu'on l'a souvent dit, tu sais, mon père qui faisait de la violence conjugale à ma mère, que ça soit post-séparation ou whatever, tu sais, qu'est-ce qui se passait dans notre histoire, comme ça avait des répercussions sur moi aussi. Fait qu'il fallait que moi aussi je stand up, tu sais, là-dedans. Fait que je pense que c'est faux de dire que genre je prenais le rôle parental de ma mère. Là, ça, on me l'a dit tellement tout le temps, là, des travailleurs sociaux qui étaient comme, mais là, ils disaient à ma mère comme, madame, faites attention parce que là, vos filles, comme, ils parentent, tu sais, comme, ils jouent le rôle de la mère. Puis je suis comme, non, tu sais, j'essaie juste de moi m'en sortir parce que ma mère, elle a bien beau ramer, mais comme si on est là à genre rajouter du poids dans la barque, genre elle sera pas capable de ramer tout seul, là. Fait que genre, tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention énormément à... C'est pas vrai qu'on a un rôle parental, là, c'est juste... On a notre rôle d'humain de traverser la tempête. Puis, tu sais, moi, ma mère, elle m'a déjà dit, puis je viens de repenser à l'expression, ben pas l'expression, mais l'image, puis je l'aime vraiment. Tu sais, dans la vie, on a une maison, OK? Notre maison, c'est comme notre vie, OK? Je vais parler avec des images, mais notre vie, c'est comme une maison, puis ta mère, ton père, c'est 2 piliers de la maison. Puis là, tout d'un coup, il y a des enfants. Fait que là, on est rendu, exemple, dans ma famille, on était 4 piliers. Puis là, ben, la maison, il faut qu'elle tienne sur des piliers. Puis là, le père fait tout trembler la maison. Là, le pilier du père, là, il bouge. Là, il bouge, là, c'est fou. Puis il finit par tomber. Si nous, on suit notre père, puis qu'on suit tout ce que tout le monde dit, puis qu'on se met à trembler, toute la maison va s'écrouler, tu sais. Nous, on a décidé de pas comme faire trembler la maison, puis on s'est dit non, on va être fort, on va être dur, on va être capable de le faire. Puis aujourd'hui, toute notre famille, tu sais, mes frères et sœurs, ma sœur, ma mère, on a réussi à construire une belle maison avec des bons piliers durs aujourd'hui parce que mon père a essayé de tout nous faire tomber, puis il a pas réussi parce qu'on s'est dit on va reprendre le pouvoir, on va reprendre notre emprise sur la maison, puis c'est pas lui qui va scraper ça, c'est pas lui qui va scraper notre vie, et on va se donner, on va être fort comme des piliers, puis tout ensemble, si on tient tous des piliers, chacun très fort, la maison s'est tenue droite, puis encore aujourd'hui, elle est super belle, tu sais. Je trouve que c'est une belle exemple à dire que si on est fort puis dur, la maison va rester belle, mais c'est un travail d'équipe. Parce que, tu sais, ma mère, elle disait des fois... J'ai eu une rechute, exemple, j'ai tombé dans la consommation, puis elle me disait, bon, là, le pilier, elle est là, il bouge, là. Gang, faut se mobiliser, faut pas tomber comme elle, on se tient fort, la maison, elle bouge, mais on va aller, tu sais, réparer le pilier, puis tout le monde se déplaçait un petit peu pour réparer le pilier, puis une fois qu'il était réparé, tout le monde était correct, tu sais. Fait que c'est important, c'est un grand travail d'équipe, puis c'est une reprise de pouvoir que toute la gang, on peut faire, toute la famille peut faire, là, c'est important. Ouais, ben moi, c'est ça. Excuse-moi. Non, je trouve ça vraiment beau, Léla, pour vrai, là, comme comment tu l'as expliqué, là, l'image, tu sais, je pense que c'est quelque chose que j'avais jamais vu comme ça, puis je trouve ça super touchant, je trouve que c'est un vraiment bel exemple. Mais c'est ça, ben moi aussi, puis c'est un peu le système que j'avais avec ma mère. Moi, tu sais, comme, mon beau-père se mêlait moins de, comme, notre histoire, puis j'ai, comme, pas autant de frères et sœurs que toi, fait que c'était comme vraiment plus juste moi puis ma mère. Puis à chaque fois que, comme, c'était... Ma mère, elle... Quand elle tombait, c'était moi qui faisais des pep talks, puis que, tu sais, j'étais comme, OK, maman, on est 2 là-dedans, puis comme, si tu tombes, je tombe. Moi, nous, on utilisait beaucoup plus slow, là, tu sais, je suis une nageuse, si tu coules, je coule, tu sais. Fait que c'était ça qu'on se disait, qui revient un peu à tes piliers, puis c'est tellement comme des belles images, en effet. Puis, tu sais, moi, ma mère, ce qui a fait en sorte que je pense que je m'en suis sortie, c'est à me donner la force. C'est elle qui me donnait toute la force. J'aurais jamais été capable de passer à travers sans elle. Jamais, jamais, jamais. Parce que, tu sais, ma mère, je pense que c'est une femme très, très forte. Puis ça a été la chose la valeur qu'elle m'a donnée, tu sais. Puis c'est vraiment grâce à elle, tu sais, toutes les démarches que j'ai faites, même encore là, tu sais, elle est toujours là pour être comme... T'es ma fille, puis on est forte, tu sais, on a réussi à passer à travers ça ensemble, puis... Fait que, tu sais, je pense que de le voir comme des piliers, puis d'être comme... On est ensemble, on tient fort, tu sais. Moi, ma mère, elle utilise les palmiers, là. Elle dit, tu sais, des palmiers, là, en Floride, là, ça passe à travers les ouragans, puis, tu sais, ça brasse, puis, tu sais, ça touche quasiment à terre, mais quand il fait beau, ça reste, tu sais, comme, tu sais, drette, c'est ça. Fait que, ouais. On a, c'est grosses images! Ouais. Oh my God, je suis comme vraiment touchée par ce que vous venez de dire. Pour vrai, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment beau comment est-ce que vous parlez comme de votre mère, parce que je trouve que c'est pas
un discours qu'on entend par les différents professionnels. Je trouve que c'est une autre façon de voir les choses. Comment est-ce que votre mère, elle était là pour vous? Comment est-ce que vous avez été là pour elle? Mais tu sais, J'avais comme plein de choses à dire, mais je suis vraiment comme dans l'émotion. Je vais juste faire une petite parenthèse, juste pour les mères qui nous écoutent en ce moment. Il faut qu'ils sachent que s'ils n'ont pas été fortes, c'est pas grave, mais s'ils l'ont été, c'est le... Tu sais, il y a deux sortes de mères, puis je trouve ça important de dire, tu sais, c'est vraiment le fun. Tu sais, je trouve ça hot que ta mère, elle ait été là pour toi, puis tout, mais il y en a qui sont pas capables de le faire, puis je veux que ça te tienne en compte que même si t'es pas la mère qui est capable d'être là pour tes enfants, t'es pas la mère qui est forte, c'est pas grave, tu vas t'en sortir pareil. Tu sais, je trouve ça important de le soutenir parce que moi, ma mère, elle se l'est pas fait dire, puis elle s'est souvent fait bâcher parce qu'elle a pas été forte, mais elle a été bonne pareil de survivre à tout ça, tu sais. Fait que je veux juste faire une petite parenthèse que n'importe quelle façon que vous le vivez, si vous aidez pas vos enfants, si vous les aidez, vous êtes forts puis vous êtes bonnes, vous allez y arriver. Ben, ma mère, tu sais, même si ça a été... C'était souvent plus devant nous à cause des histoires d'aliénation parentale qu'elle pouvait pas vraiment se laisser sortir, mais il y a eu une fois où elle a pas juste bent, elle a break, puis elle voulait se suicider. Puis elle s'en allait comme foncer dans un mur, puis c'est mon beau-père qui, à ce moment-là, elle l'a appelé, il se commençait à se dater, là, tu sais, dans ce temps-là, fait qu'il était comme pas super... tu sais, il était pas en couple, là, tu sais. Puis ma mère, elle a juste dit que, comme, de plus la rappeler parce qu'elle s'en allait comme se suicider. Puis mon beau-père, il l'a calmé, puis il a dit « T'es où? » Il est allé la rejoindre, puis mon beau-père, il a dit « Tu peux pas faire ça parce que tu vas laisser tes filles dans ce monde-là avec ce monstre-là, tu sais. » Mon beau-père, il a fait un pep talk, puis tu sais, c'est là que, tu te dis « Oui, ta mère, elle a été forte, oui, mais elle a eu ses moments aussi, tu sais. Dans le sens que je pense que, oui, tu peux avoir une mère qui est forte, si c'est ça, tu sais. Jamais que ma mère, tu sais, elle nous a dit de laisser tomber, elle nous a toujours motivés, mais elle a le break aussi. Tu sais, comme je pense, toi puis moi, on a break aussi à un certain moment donné, puis on avait d'autres mondes pour nous aider, tu sais, que ça soit notre mère ou... Fait que, tu sais, je pense que c'est important, tu sais, justement, tu as fait un message aux mères que c'est comme, tu sais, vous avez le droit aussi, vous, de break à un certain moment donné. C'est juste, rappelez-vous que, comme, il y a des gens qui sont là pour vous, tu sais. Fait que... C'est ça. Puis tu sais, justement, je pense que les comme différents intervenants et professionnels, ils ont comme souvent comme une crainte que plus tard, il va y avoir des impacts sur les enfants s'ils restent dans une comme situation comme ça. Vous, aujourd'hui, avec comme du recul, comme quand vous pensez à ce que vous avez fait pour comme reprendre du pouvoir, à comment vous avez été là, comme pour votre mère, comme comment est-ce que ça vous fait sentir aujourd'hui? Moi, ça me fait sentir comme... En fait, ça me rend fière parce que je vois la femme que je deviens. Puis j'ai toujours eu ce thinking-là, tu sais, à chaque fois quand j'étais jeune, j'étais comme, oh my God, j'ai tellement de devoirs quand je vais avoir 18 ans, tu sais, je vais ressembler à quoi? Puis d'avoir vécu tout ça, tu sais, puis d'avoir comme eu cette force-là de ma mère, puis d'avoir vécu ça, d'avoir, tu sais, pris le temps, tu sais, de faire des appels, puis de tester des avocats, genre, pour vrai, qui fait ça? Je me remets à la place de la fille de 14 ans, puis je suis fière de moi d'avoir fait ça, je suis fière de moi, puis ça fait la femme que je suis présentement, qu'il y a personne qui me pile ses pieds, que j'ai une tête sur les épaules, que je suis capable d'affirmer comme mes besoins, puis je suis capable de passer à travers des choses que plusieurs personnes ne seraient pas capables, ou du moins qu'il y aurait plus de difficultés. Fait que je pense que toute cette situation-là, le pouvoir que j'ai gagné, c'est vraiment la personne que je suis présentement. Puis même si ça a été vraiment, vraiment tough, ça a été l'enfer, je pense que je changerais rien de mon histoire. Parce que je suis la personne que je suis présentement, puis je trouve que genre, ma personnalité en ce moment est beaucoup mieux que quand j'étais jeune, que j'étais toute renfermée, que je disais rien, puis que là, tu sais, je suis dans des projets malades comme Saint-Sauf, tu sais, je suis fière de qui je suis devenue, puis je pense que c'est toutes les répercussions de qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que ma mère m'a, tu sais, comme, me donné, toutes les pep talks, le fait que j'ai été là pour ma mère, que ma mère a été là pour moi, tu sais, ça l'a permis d'être la personne que je suis présentement. Fait que, non, je changerais rien. J'ai comme hésité parce que je me remets comme dans ce que j'ai vécu, mais non, je changerais rien à mon histoire, puis c'est ça. Wow. Moi, je vais t'avouer, Michel, c'est touché. C'est touché un peu parce que, tu sais, je suis beaucoup plus jeune que toi. J'ai juste 15 ans, puis veux pas, je suis encore un petit peu dans cette violence-là encore aujourd'hui parce que tout n'est pas réglé. Mais je suis fière de qui je suis, mais c'est extrêmement dur parce que j'ai chaud. Quand t'es jeune, puis que tu te dis que t'as passé par là, c'est dur de se dire que t'as survécu à ça puis que t'as été capable. Puis j'ai encore beaucoup de rechutes. C'est assez... OK, c'est dur. J'ai beaucoup de rechutes, puis c'est dur parce que je me dis que des fois,
j'aimerais ça tout abandonner, tu sais, je me dis pourquoi je continue, tu sais, pourquoi je suis encore là, mais je continue à me raisonner puis à me dire je suis capable de le faire puis je le fais pour tout le monde puis je suis fière de la fille de qui je vais devenir parce que je me dis c'est beau ce que je fais puis c'est vraiment cool, mais je tiens à dire que c'est normal d'avoir des rechutes, que tu sais c'est dur, puis des fois quand t'avances dans le noir c'est dur de voir la lumière, puis il faut se dire qu'elle est là la lumière un jour, tu sais. Puis c'est extrêmement dur parce que tu sais, je m'imagine un peu comme dans le brouillard, puis j'essaie de m'en sortir. Puis des fois, je ferais comme, pourquoi j'abandonne pas juste ici, puis c'est fini. Mais il faut pas oublier qu'on a un avenir, que nous, on a une maison à construire, puis qu'on va avoir nos piliers, nous aussi, tu sais. Puis que, oui, je tiens la maison de ma mère parce que je suis sa fille, mais il faut pas oublier que nous aussi, on va avoir des enfants, qu'on a des choses à transmettre, qu'on a des valeurs à transmettre, qu'on a plein de vécus à transmettre aux autres, puis qu'il faut pas lâcher. Mais que encore c'est normal d'avoir des rechutes puis de se dire que c'est dur. Puis c'est important de faire les deux, de se dire d'avoir des rechutes, c'est bien dans un sens, mais faut pas oublier qu'on a un avenir devant nous aussi, là, tu sais. Ouais. C'est important, je pense. Tu sais, là, ce que j'ai envie de rajouter à ça, puis ça me touche tellement, on dirait que moi aussi, je veux pas devenir émotive, mais il y a quelque chose, tu sais, t'as parlé du noir, puis j'ai envie de te dire, comme, il y a aucune étoile qui brille sans être dans le noir. Je pense que t'en es une parce que tu vas tellement shiner, puis je sais que t'es jeune, mais t'as tellement un gros caractère. Là, je vais pleurer. Mais non, mais honnêtement, pense à ça, tu sais, je sais que c'est difficile, on voit beaucoup de noir, puis je suis la première à en avoir, mais rappelle-toi que pour briller, il faut que tu sois dans le noir, des fois. Je vous aime, hein, vous le savez. Il est là. Puis je pense que c'est important de montrer différents côtés parce que je pense que les vécus des jeunes qui vivent dans ce contexte-là sont tous différents. Puis je pense que c'est important de montrer ces côtés-là. Puis vous avez été comme super vulnérable puis honnête. Puis je pense que ça va rejoindre d'autres jeunes. Donc, j'espère. Et merci. J'espère. Mais oui. C'est tellement vrai en plus ce que t'es. En tout cas. Ben, sur ce, je tiens à vous dire qu'on a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Sain Sauf. On a aussi un beau site web avec plein d'informations. Donc, encore une fois, Sain Sauf. Vous pouvez nous suivre, allez nous voir, allez voir qu'est-ce qu'on fait. On a plein de beaux projets. Donc, bye! Bye!